Guardiola de l'Allemagne et sans oublier de Luka Modric et l'autre nouvelle encore qui vient à sorti une Coupe du Monde qui a à peine fini. Coupe du Monde a fini 19 juillet avec victoire de l'équipe espagnole à la finale là sur l'équipe argentine 1-0 grâce à un goal qui est marqué par Ferran Torres dans 106e minute de jeu. FIFA après Coupe du Monde ça même tout le monde sorti 11 idéal yo et bien la FIFA sorti 11 balles pour Coupe du Monde ça même si 11 FIFA déjà fait en pile par en pile déjà sous toile là. Dans les buts c'est Vozinha goalkeeper capverdien, c'est lui-même que la FIFA choisi comme goalkeeper compétition et pourtant nous connaissons très bien c'est Unai Simon qui finit comme étant meilleur gardien Coupe du Monde ça pendant que Unai Simon a encaissé un seul goal en 8 matchs. Et bien pour équipe type de la FIFA pour Coupe du Monde ça c'est Vozinha qui dans les buts et pourtant Vozinha a été éliminé dès les 32e de finale. Nous songez que il a fait match 0 partout contre l'Espagne, le match contre il a fait plusieurs arrêts. Deuxième match là il a fait match nul contre l'équipe Uruguayenne 2-2 et le match ça également il a fait plusieurs arrêts et nous songez dans le troisième match là il a fait match 0 partout contre l'équipe Arabie Saoudite là. Et puis dans 16e de finale là, il était tombé 3-2 après prolongation contre l'équipe argentine. Nous songez ça. Et bien c'est Vozinha qui a choisi comme étant goalkeeper et FIFA pour Coupe du Monde 2026 ça. Défense centrale là, c'est Dao Upamecano associé avec Martinez. Upamecano c'est défenseur français qui a joué dans Bayern Munich associé avec Lisandro Martinez qui est défenseur argentin qui a évolué dans Manchester United. Là déjà ça pose des problèmes. Là on sait que l'Argentine encaisse plus de 7 buts dans la compétition de même que la France encaisse son paquet de goals dans la Coupe du Monde. Mais gros question qu'a posé Chania infranchissable espagnol là Laporte et Koubarsi jusque là pas gagné un joueur dans Chania central que FIFA mettait dehors pour Coupe du Monde ça. Sur les côtés c'est deux latérales espagnols Cucurella à gauche et à droite c'est Pedro Porro. Deux monde ça été vraiment indiscutable là permettre que Espagne était toujours gain sur blanc surtout l'équipe espagnole l'a attaqué et les défenseurs étaient vraiment très bon et que ce soit à droite ou à gauche Cucurella et Pedro Porro nous songez prend place Marcos Llorente et sous bord droite là surtout le commencement Coupe du Monde le match contre l'équipe Cap-Vert c'est Marcos Llorente défenseur Colchoneros défenseur Rui Barrancos défenseur Atlético de Madrid c'est lui qui a commencé à droite pour la Roja mais pendant cette compétition Pedro Porro va éclipser monsieur et mettre sous banc. Dans l'autre jeu il mettait 3 moun là pas gain discussion du tout. Il a déjà mis Rodri qui s'est fait meilleur joueur et Coupe du Monde là selon la FIFA. Rodri était très bon et on peut pas imaginer que l'équipe espagnole fait ça que le fait à la Coupe du Monde là base défensif équilibre que l'équipe espagnole a gagné sans que pas gagner Rodri en santé dans la Coupe du Monde là et puis bon côté Rodri Jude Bellingham qui était impliqué dans 7 goals dans la Coupe du Monde là. Jude Bellingham fait 7 goals pour équipe anglaise. C'est le premier joueur anglais qui marque autant de buts dans la Coupe du Monde pour l'Angleterre sans que lui pas shooté penalty. Jude Bellingham était très bon et puis côté Bellingham c'est Michael Olise joueur ça qui fait 7 passes décisives dans la Coupe du Monde 2026 au grand jamais la 22 éditions de Coupe du Monde qui était faite avant ça pas jamais un joueur qui a fait autant de passes décisives 7 passes décisives pour joueur et bavarois pour joueur français chez Logique. Bon ils sont 11 qui capable de faire parler parce que normalement Pau Cubarsí qui fait un gros Coupe du Monde qui finit meilleur jeune joueur qui est très très bon d'ailleurs c'est défenseur qui crée plus chance 8 dans la Coupe du Monde ça et puis regardez duel li gagné yo garder implication notamment en finale dernière action monsieur sauver centre de Giuliano Simeone ballon bal joindre Senesi monsieur empêcher que ballon rive sur Senesi et songer même le match ça tout côté monsieur ils vraiment font on deux pieds côté d'avancer ils font un très bel coup de patte et puis rebond était favorable à Mikel Merino je crois pour te scorer donc alors c'était contre le Portugal ou la Belgique ça est arrivé et contre la Belgique ça est arrivé et en finale là il était resté même action mais cette fois-ci défenseur argentin a été dégagé après frappe Lia qui est arrivé sous Dibu Martinez et puis devant pas de discussion du tout et Messi Kylian Mbappé c'est déjà capable de dire du très très haut niveau Mbappé c'est 10 goals et 4 passes c'est seul joueur qui fait back to back meilleur buteur capable de dire la Coupe du Monde ça Kylian Mbappé était très 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 bon match qu'il pas fait goal c'est match contre la Norvège il pas fait goal et match contre équipe espagnole là il pas fait goal mais après ça Mbappé buteur dans tout match
pour équipe qui c'est l'équipe de France. L'équipe de France pas capable arriver côté Rivière là sans leader dans la dimension Mbappé malgré tu gain Olysée, tu gain Dembélé, tu gain Barcola, tu gain Désir Doué, mais véritable icône, véritable figure de pouvoir, c'est Kylian Mbappé. Et puis l'équipe ça. Monsieur fait 10 goals dans la Coupe du Monde ça. Faut que nous remonter en 1970 pour nous un joueur fait 10 goals minimum dans la Coupe du Monde, c'était Gerd Müller. C'était Gerd Müller. Malgré il pas fait finale dans l'édition ça, battu par l'Italie en demi-finale. 4-3. Un match épique et puis Juste Fontaine en 58 fait 13 goals. Équipe qui était entraînée par Albert Batteux. Et puis, nous gagnons l'autre joueur qui fait plus que 10 goals, c'est Sandor Coxis, dans le mondial 54, là, qui fait 11 goals, dont 7 de la tête. Oui, parce que notamment doublé de la tête contre l'Uruguay en demi-finale. La mondial, ça, c'est mondial quand on équipe fait plus de goals. C'est la Hongrie qui fait 25 goals. Alors, fait 27, c'est l'Allemagne qui fait 25. C'est un mondial côté équipe qui était vraiment très prolifique. Mais le gars qui Kylian Mbappé fait 10 goals, le gars les 64, 70, 78 meilleurs buteurs, c'est 6 goals que le fait. 82 meilleurs buteurs, c'est 6 goals. Paolo aussi. Et 86 meilleurs buteurs fait 6 goals. 90 c'est 6 goals que le fait. C'est Salvatore Schillaci. Qui est également meilleur joueur. Meilleur joueur. 94 meilleurs buteurs, c'est 6 goals que le fait. C'est Salenko. Salenko qui avec 5 goals non seulement. Avec Stoichkov tout. Avec Igor Stoichkov qui était très bon qui mené la Bulgarie jusqu'en demi-finale, battu par l'Italie de Roberto Baggio. 98 meilleurs buteurs, c'est 6 goals que le fait. C'était d'avant soccer. 2002 meilleur buteur, il fait 8 goals. Ronaldo. 2006 meilleur buteur, Achille fait 5 goals. C'était close. C'était Miroslav Klose. 2010 meilleur buteur, c'est également 5 goals qu'il a fait. Qui c'est normalement Müller. Il y a plusieurs joueurs 5 goals, mais c'est Thomas Müller qui était officiellement meilleur buteur. David Villa, Forlan, il a 5 goals. Et puis également. 2014 meilleur buteur, il fait 6 goals. Qui c'est normalement James Rodriguez. 2018 meilleur buteur, il fait 6 goals. Qui c'est buteur anglais à Harry Kane. Et puis 2022, meilleur buteur a fait 8 goals. Et 2026, buteur a fait 10 goals. C'est depuis 70, c'est la première fois on joue fait 10 goals en Coupe du Monde Mbappé. Et monsieur fait tomber au record. Et Klose, bon, Messi devine devancer. 22 goals en Coupe du Monde à 22 matchs. C'est impressionnant. 8 passes décisives déjà en Coupe du Monde. Mbappé gagne place dans 11 ans. Et puis l'autre monde qui a 11 ans, c'est Messi. Que dire de Messi? Coupe du Monde, il a été phénoménal. C'est 8 goals et 4 passes. Argentine fait 19 goals dans la Coupe du Monde ça. Messi impliqué sur 63% goals l'Argentine dans la Coupe du Monde ça. Pour un peu le monde c'est meilleur joueur Coupe du Monde même si que instance suprême cap et remet distinction choisit Rodri mais dans yeux tout le monde meilleur joueur Coupe du Monde ça c'était Messi. Hormis la finale que monsieur passé à côté, le regardez 7 premiers matchs argentiniens que ce soit contre l'Algérie, l'Autriche, la Jordanie qui l'entraîne en cours de match, il va le buteur sur coup franc. Cap Vert, les buteurs et passeurs. Et contre l'équipe égyptienne, les buteurs et passeurs. En quart de finale, les passeurs décisifs pour ouverture du score contre la Suisse, grâce à Gonzalo McAllister. En demi-finale, il fait 2 passes décisives. Et seulement la finale, là, contre les passes déterminants pour l'équipe d'Argentine. Et puis, l'autre monde qui est en pointe, c'est Erling Haaland. Et jouer ça. Qui fait un très beau parcours. Qui fait 7 goals dans la Coupe du Monde ça. Pendant ce temps, nous pas trouvé Norvège arrivé jusque là. Norvège qui va éliminer le Brésil, qui va tomber sur l'Angleterre, mais Haaland était impressionnant, notamment match Brésil là, côté que c'était tourné bourreau et c'est les ça où on fait 2 goals. C'est Haaland et non Harry Kane. Bon, nous capable de comprendre pour ça. Il passe à côté. Surtout au deuxième tour. Deuxième tour c'est Bellingham qui peut être fait à Ancio. Et c'est match Congo monsieur Bay. Et c'est Bellingham qui porte équipe anglaise, match contre Mexique en 8e de finale, contre Norvège. Il fait 4 derniers goals sur 5 yo. Et puis par la suite, même la demi-finale, Harry Kane passe à côté. Seulement match Congo, il fait 2 goals. Par la 16e de finale. Harry Kane passe complètement à côté de Coupe du Monde. Ça qui vraiment, c'est un tournoi lié pour sous-saison ça. Côté, il était extrêmement. Moi, c'est 11 ans correct. Sinon, c'est pas au Kuba aussi qui doit là. Et puis, nuance qui gagne tout, c'est Vozinha. Bon, si Vozinha a été élu gardien Coupe du Monde, là, ça va faire gros débat, non? Mais pas mettre Unai Simon qui c'est bon. Bien que c'est pas même instance peut-être qui choisit. Unai Simon va faire un pile arrêt. Même la finale, là, Dibou fait 11 arrêts, c'est plus arrêt que Unai Simon pendant toute compétition. Mais oui. C'est ça, on dit qu'on nuance. Parce que normalement, un gardien doit 11 ans. Donc c'est ça, mais Koubassi était intraitable. Koubassi c'est le premier défenseur qui finit meilleur jeune joueur dans le monde. Depuis Manuel Amoros, ça a 22. Et puis c'est année ça, moi tout, faut qu'on obligé champion pour meilleur gardien ou bien pour meilleur joueur. C'est autrefois, hier on a dit ça, le gars les derniers coupes du monde côté prochain pour meilleur joueur, c'est Maradona meilleur joueur qui meilleur joueur 86. Romario Farias qui était champion meilleur joueur 94. Sous 98 c'est pas Zidane qui était meilleur joueur, c'était R9. 2002 c'est pas R9 c'est Olivier Kahn. 2006
c'est Zidane qui meilleur joueur. C'est pas champion. Il pas champion. 2010 meilleur joueur c'est Diego Forlán pendant que l'équipe est 4e. 2014 c'est Messi, il pas champion. 2018 c'est Luka Modric. Il pas champion. 2022 c'est Messi. Ouais. De 86, 94 et 2022, après ça remonté c'est 82. Paolo aussi était champion meilleur joueur. 78 Mario Kempes champion meilleur joueur. 74 c'était Johan Cruyff, il pas champion. Et pourtant, il était meilleur joueur, 70, c'était incontestablement Pelé. Le roi Pelé. Nous avons quitté l'actualité Coupe du Monde là pour nous parler de Pabo ici, Pabo la Caipano, Childo, Lys Grenadier, équipe haïtienne U20 en Childo, bral rentré dans la bataille. Nous avons gagné 3 matchs là. Alors, hier soir, ils ont joué un match amical. Décisif. Ils battent 3-0 en amical, c'est le dernier test avant qu'ils rentrent dans la bataille. Et on petit club qui est les Canoniers, on va comme ça. Et nous avons joué aux États-Unis samedi. Deuxième match, nous c'est contre équipe Cuba, c'est ça? L'équipe Cuba. Et puis dans la dernière sortie, nous c'est contre Salvador. Oui, Haïti a joué contre l'équipe américaine samedi, c'est à 10h, heure pays d'Haïti. Samedi 25 juillet, dans le stade Universitario Bidjad, Puebla, c'est là que le match football ça a joué. Deuxième match, on a joué contre Cuba, dans le même stade là, stade Universitario. Et troisième match là, tous les 3 matchs on a joué même côté, on a joué vendredi 31 juillet, c'est-à-dire mois de juillet ça ultra important pour sélection nationale là sorti 25 pour le 31 juillet. 3 matchs et dans le groupe ça, c'est 2 équipes qui qualifiées pour prochain tour là Childo. Surtout que nous pas jamais jouer Coupe du Monde U20 côté masculin, nous fait les côtés mesdames yo, côté messieurs nous beaucoup jamais jouer mondial U20, nous parle sur 5e Coupe du Monde nous. Côté U17 maintenant U20 nous avons du mal pour nous vraiment épater la galerie. Là nous connaissons toutes ces générations ça qui doivent à batailler pour une place dans JO 2028 yo. Donc parcours là très difficile déjà nous États-Unis dans le groupe là, mais heureusement c'est pas une seule place que le groupe ça baille pour tout suivant, mais nous avons un très bon groupe. On a regardé l'effectif là. Le regard effectif là chez le plus fort joueur a évolué par boy ici en Haïti, gardien Carlos Altemos qui a joué en équipe Real Hope là, Givenson Philippe qui a joué le Racing de Gonaïve, Clifford Jenny qui a joué dans Mont-Plaisant, ça c'est un club étranger jamaïcain. Comme défenseur Alcimi Arthur qui a joué dans Real Hope, Stanley Valsin qui a joué dans AS Capoise, de même que Taris Magdisen, et puis Medine Zamor qui a joué dans Alcadémie, Dievens Ercil qui a joué dans Mont-Plaisant, club jamaïcain, et puis Miken Love Jean-Jules qui a joué à dedans équipe Violette Athletic Club là. Comme milieu de terrain, Miguel Joseph qui a joué dans Exafoot, Rami Farlus qui a joué dans Real Hope Academy, Josué Anglade qui a joué dans ASC et John Peter Charles qui a joué dans Real Hope. Nous ouais puis faut jouer c'est Real Hope, Racing Football de Gonaïve, c'est là que puis faut évoluer comme attaquant Clavens Exantus joueur violet qui était très bon dans deuxième tour compétition championnat national là. Franco Célestin qui a joué dans Mont-Plaisant, club jamaïcain, Emerson Lycée joueur ça, il va mettre club pour lui, nous pressenti. C'est dans la société équipe de jeunes. Et puis Nicolas Pierre qui a joué dans Orlando City du côté des États-Unis. Et Clemson Jean, joueur Real Hope. Et Jacques Dabens qui a joué dans Anac. Aigle Noir. Et l'Aigle Noir. Kevin Romulus qui a joué dans Exafoot. Et puis William Strong, les comptes qui a joué dans Baltimore. Bonjour. C'est mon sayo que Ureli pour le défendre. Couleur sélection nationale. Amson le compte qui était supposé jouer pour Baltimore dans le championnat caribéen des clubs, Caribbean Championship, Caribbean Cup, mais il préfère rejoindre l'équipe nationale pour aller au Mexique pour jouer phase ça qui est très très importante pour l'équipe U21. U17 qui parle dans la Coupe du Monde en fin d'année, U21 la gourmet quand même pour une place pour aller dans la Coupe du Monde pour la première fois. Et donc c'est un très bel effectif. Nous souhaitons que Grenadier fait forte impression et puis au niveau senior, il est question de la Ligue des Nations. Et Haïti, après Coupe du Monde, a perdu 5 places dans le classement FIFA. C'est de 83e à 88e. C'est évident, c'est 3 défaites comme bilan. C'est pas un piteux bilan, mais nous devons être plus fort que nous. Mais nous sommes capables de faire mieux. Il y a un match qui laisse des regrets, surtout un match contre l'équipe écossaise de football là. Match qui finit Yongo à 0. Match ça laisse des regrets. Le regard des physionomies match là, nous avons une sensation que si nous étions capables de briser signe indien, c'était contre l'équipe écossaise de football là, et puis contre le Brésil, c'était un non-match. Parce que le considère Sébastien Minier fait un 5-4-1 pendant que l'équipe brésilienne c'est pas le Brésil qu'on a connu avant, c'est un Brésil entre guillemets, c'était un petit Brésil et puis qui va le battre 3-0 et puis dernier match là contre Maroc, côté nous décidé de jouer tête pour tête avec une équipe 1 qui ont fait demi-finaliste de Coupe du Monde et année ça Childo, Maroc éliminé équipe hollandaise dans la Coupe du Monde là. Et puis par la suite, il est arrivé, capable de dire, jusqu'en quart de finale, battu par l'équipe de France. Quand même, nous, dans le groupe ça, et seulement Maroc, j'ai dit,